Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je sais, j'ai été très longue pour vous la filmer. Je voulais filmer quand même, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est la vidéo de mon rangement maquillage. Donc voilà, je vous ai filmé tout mon rangement maquillage. À savoir que au niveau de mon rangement vernis, donc je vais vous faire une vidéo donc comment fabriquer son rangement vernis en fait en plexiglas. Donc comme j'ai fait, je le regarde en fait, c'est pour ça que je tourne la tête. Bref, donc je vais vous filmer la vidéo, c'est promis, je vais vous dire exactement comment est-ce qu'on a fait pour le fabriquer. Donc un petit peu de patience parce que ça va me demander un peu d'organisation. Étant donné qu'il est déjà fait et que j'ai pas filmé comment on a fait, je vais essayer de le filmer, mais en vous montrant par exemple avec un carton peut-être, ou suggérez-moi des idées peut-être dans les commentaires si vous avez déjà envie que je vous filme la vidéo, mais je pense que oui. Donc je pense que je vais vous montrer avec un carton comment est-ce qu'on a fait exactement toutes les étapes, mais vous ne le ferez pas avec du carton mais avec du plexiglas quoi, donc voilà. Que vous dire d'autre? Donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire, j'espère qu'elle sera pas trop. Et donc voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'espère que ça va vous plaire vraiment et que vous allez trouver peut-être des solutions pour vous aider à trouver des façons en fait pour ranger votre maquillage tout simplement. À savoir aussi que comme je l'ai dit à certaines personnes qui m'ont énormément demandé de faire mon rangement maquillage se trouve actuellement dans ma chambre, mais je suis chez mes parents. Avec mon chéri on a acheté une maison, on est en train de faire des travaux dedans et je vous referai en fait une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau rangement maquillage en fait quand j'aurai déménagé. Je vous ferai un room tour, je vous ferai tout ça, c'est promis, mais là je suis chez mes parents et enfin, voilà, je vais pas vous faire un room tour, rien du tout, parce que déjà la luminosité elle est très mauvaise, il fait très sombre dans cette chambre là. Déjà pour le rangement maquillage, je crois que la vidéo elle est très sombre. Quand j'ai filmé pourtant il était 3h de l'après-midi, mais voilà. La luminosité elle est vraiment pas bonne du tout, donc j'espère que vous allez voir quand même quelque chose. De toute façon je pense que d'ici peut-être 6 mois, quand on aura déménagé, oui ça va être long encore, mais patience. Je vous referai cette vidéo là, rangement maquillage, mieux, et voilà. Donc là vous avez un aperçu de comment c'est. Peut-être que j'aurai trouvé d'autres astuces, que j'aurai changé d'autres choses. Voilà, vous verrez bien. Donc j'espère en attendant que la vidéo elle va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble, donc vous verrez quand même mieux sur la photo. Mais bon, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, et puis là j'ai ma commode et mon tabouret. Donc mon tabouret je compte le changer, je compte changer quand même pas mal de choses, mais bon voilà, je vous fais quand même la vidéo. Alors pour mon rangement, boucle d'oreille et un peu genre collier, en fait c'est un cadre où on a agrafé une moustiquaire argentée dessus, comme dans la vidéo en fait de Julie Love Max. C'est exactement la même chose, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc j'y accroche quelques-unes de mes boucles d'oreilles, collier, voilà. Voilà donc ce que je fais un petit peu. Ensuite ici, donc voilà, vous pouvez voir donc mon miroir, mes deux miroirs en fait, et bon j'ai accroché des petites pinces et puis des petites boucles d'oreilles aussi. J'ai mon miroir grossissant que vous me voyez dedans. Voilà, donc avec mes deux pots à pinceau. Alors mes pots à pinceau, je pense qu'il y en a certaines qui vont me le demander. En fait c'est tout simplement des verres de whisky en fait. Voilà, où j'ai mis mes pinceaux dedans parce que je trouvais ça assez sympa et voilà, j'aimais bien. Donc voici donc le premier pot, là où je mets un peu plus tout ce qui concerne le teint, le visage en fait, tout simplement. Donc j'ai des pinceaux ELF, j'ai des pinceaux Sigma, voilà, et j'ai des pinceaux de chez eBay en fait, voilà, tout simplement. Donc dans le pot, dans le verre en fait, je trouve que c'est assez sympa. Je les ai pas décorés, j'ai rien mis dedans. Je les ai juste posés comme ça. Ah oui, et puis j'ai un petit pinceau ici de la marque 2B Cosmétiques, voilà, qu'on trouve chez Di dans les magasins en Belgique. Voilà, donc pour ce pot à pinceau. Ensuite, on a le deuxième pot à pinceau, et ici, c'est mes pinceaux pour les yeux, essentiellement, hein, quasiment que ça. Donc c'est pareil, il y a du Sigma, il y a du ELF. Ça c'est du ELF, ça c'est du Sigma. Ensuite, ça c'est encore du Sigma, et puis il y a du eBay en fait.
Voilà, des pinceaux pour eBay. Donc dedans on y trouve aussi des ciseaux comme ça. On ne sait pas pourquoi mais ils sont là. Hein. Il y a ma petite pince à épiler et mes autres petits ciseaux en fait pour couper mes sourcils avec. J'ai également un pinceau Sephora, donc mon pinceau liner. Et je dois avoir un pinceau Agnès B, pareil, c'est pour le liner. Donc voilà. Donc en fait là, donc il y a mon petit miroir. Ça c'est... En fait là j'ai mis un petit napperon en couleur un peu framboise pour rappeler ça. Hein. Et j'ai mis un... Ça c'est un truc en fait de bureau exprès pour écrire dessus, pour que ça soit dur, etc. Moi je le pose là pour que ça... Déjà ça salisse moins. C'est un peu plus hygiénique je trouve. Et puis c'est plus dur, c'est plus facile quand je pose mon maquillage ou quoi dessus. Donc voilà, donc maintenant on va passer à ce qu'il y a dans ma commode. Alors voilà donc ma commode. Donc là j'ai ouvert le premier tiroir. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Donc en fait à ce niveau là on voit toutes mes palettes de maquillage. Donc j'ai la palette Smoked d'Urban Decay. Donc je vais les sortir un petit peu pour que vous voyez. Donc là j'ai mes deux Naked. Voilà. Ensuite là c'est la palette, la vis palette en fait d'Urban Decay que j'ai eu pour Noël. Voilà, donc j'ai une petite palette comme ça, Sephora. Là j'ai une palette de neutres en fait, 28 couleurs neutres qui est vraiment pas mal. C'est une palette que j'ai eue sur eBay. Donc là en plus. Après il y a mes deux palettes que j'avais eues sur eBay il y a déjà très très longtemps. Elles ont bien, peut-être pas 10 ans quand même, mais elles sont vraiment très très vieilles. Donc je les utilise très rarement. Il y a la manille aussi. Donc là il y a 120 couleurs. Donc voilà, je vais pas vous les montrer parce que bon, je vous les avais déjà montré dans une vidéo ancienne. Et puis si vous voulez des vidéos spéciales, comme vous allez voir tout mon maquillage, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Là j'ai mes deux palettes PB Cosmetics. J'en ai une autre là. Là c'est une palette NYX. Là c'est une palette de chez ELF et j'ai mis un petit truc noir Sigma parce que dedans il y a mon fard noir de chez Makeup Geek. Donc c'est pour reconnaître parce qu'en fait j'ai deux palettes, voilà, comme vous voyez là j'ai deux palettes ELF comme ça blanches et c'est pour les reconnaître. Donc ensuite là j'ai mon Quad Mac. Voilà, donc là je range également à côté tout ce qui est mes broches gardes. En fait je les ai mis dans une petite pochette comme ça et j'ai mis tous mes broches gardes dedans et en fait je viens et je les coince là-dedans. Et voilà. Donc ça il y a un carton en fait là dans quoi se trouvent mes palettes. Ils sont dans un carton comme ça, voilà, ça tient sur place. Là c'est un petit bouquin de la Smoked en fait au cas où si j'ai envie de faire un maquillage. Là c'est un miroir. Ensuite ici on peut retrouver en fait des palettes. Donc une palette ELF, une palette Kiko et là c'est une autre palette de chez Kiko aussi. Voilà. Donc là dans cet encadrement là. Donc là dans cet encadrement là comme vous pouvez le voir. Donc là en fait il se trouve tous mes blushs ELF. Là j'ai deux palettes ELF, j'en ai une, ça c'est la Contouring and Blush de chez ELF. Et là c'est celle Golden Bronzer en fait, pour faire le bronzer. Donc là pareil c'est ma poudre Luminance de chez ELF. Je perds ma voix. Là c'est ma poudre pour faire le contouring pareil de chez ELF. Un blush Makeup Line. Et un blush Kiko. Donc en fait là c'est une petite cagette hein, comme vous pouvez le voir. Voilà que j'ai glissé. Tout au fond là derrière en fait il y a tout ce qui concerne les fossiles. Donc ma colle à fossiles et des fossiles. Voilà. J'ai des fossiles ELF tout au fond derrière. Voilà, donc là j'ai un rouleau de scotch au cas où si j'en ai besoin. Là c'est un petit pot où je range tous mes tailles crayons. Voilà, comme ça je sais où est-ce qu'il se trouve. Là c'est mon chiffon en fait tout sale. Voilà. Ok, donc ensuite on vient de voir donc cette partie là. Ensuite au milieu se trouve dans cette partie là en fait c'est tout ce qui est mascara. Donc recourbe-cils. Donc là il y a tous mes mascaras. Pas tous, il y en a... Attendez. Je crois qu'il y en a un qui est pas ouvert. Le reste, ils sont tous ouverts en fait. Mais bon, il n'y a pas que des mascaras, il y a aussi des crayons. Il y a genre ce crayon là de chez Urban Decay. J'ai mon crayon blanc pour mettre dans la muqueuse. J'ai un crayon marron.
J'ai un eyeliner, voilà. Donc en fait dans cette ligne là rangée comme ça c'est plus tout ce qui est mascara. Donc là j'ai 2 mascaras à paillettes, un mascara Vera Valenci et un mascara Yves Rocher à paillettes. J'ai également mes crayons Kiko pour mes sourcils, voilà, donc j'en ai 2. Je suis désolée pour la luminosité, j'espère que ça va aller. Ensuite ici donc dans la même cagette en fait, je vais appeler ça enfin, le même carton. J'ai mon gel liner de chez Agnès B que je suis en train de terminer, donc hipipi pourra, j'ai envie de dire. Donc là j'ai tout ce qui est base à paupières, alors j'en ai pas mal, alors elles sont pas toutes ouvertes. Voilà, donc j'ai celle de chez ELF, j'ai celle de chez Urban Decay, j'en ai une de Frank Cover pour coller les paillettes qui est vraiment, vraiment géniale. J'en ai une Sephora, j'en ai une Too Faced, voilà, donc là c'est un petit peu le bazar, donc c'est un peu juste mes bases à paupières en fait qui sont là. Ensuite, je vais m'asseoir un petit peu. Alors ensuite, ici dans cette petite partie là, on a tout ce qui est fard crème. Donc j'ai mes 2 color tattoo, si j'arrive à vous les montrer. Donc j'ai celui-ci, hein, le doré, et j'ai celui-là, qui est le One and One bronze. Voilà, donc là j'ai 2 fards ELF, que je fais souvent des tutos avec, donc vous les avez déjà vus. Donc voilà, je le remets comme ça en attendant. Donc juste derrière, si j'enlève mon petit torchon, on a un petit bac. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. Un petit bac avec des monobulles de chez Agnès B. Il y a un gel liner pas encore ouvert. J'ai un fixateur de chez ELF. J'ai encore des monobulles là derrière. Là, ça c'est des gel liners de chez PB Cosmetics. Là, c'est un fard crème de cette marque-là, mais il tient pas, il est vraiment nul, mais la couleur est très belle. Voilà. Et donc encore un gel liner, donc voilà, je vais remettre ça là. Je le mets là tout au fond parce que voilà, c'est bien pratique pour moi. Alors ensuite on arrive à cette partie là, donc cette partie là qui concerne le teint et les lèvres en fait, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par le commencement. Donc dans cette partie là ici c'est tout ce qui va être fond de teint, base, un peu correcteur, voilà. Donc j'ai mon fond de teint Face and Body de chez MAC, donc je vais vous faire ma routine teint bientôt. Donc voilà, je l'adore, il est vraiment super bien. Ensuite j'ai ma bébé crème de chez Maybelline qui est pas trop mal. J'ai un fond de teint Sephora qui est beaucoup trop foncé pour moi, donc je l'utilise pas maintenant. Donc voilà. Ensuite ici, là je sais pas si vous allez voir, donc là c'est mon correcteur voilà, de chez Rimmel, donc pour mes cernes, voilà, qui est vraiment bien. Ici c'est une base de teint Sephora. Ensuite ici c'est une base de teint Agnès B, et ici c'est un fond de teint Agnès B qui est largement trop foncé pour moi, donc je verrai bien si cet été je pourrais le mettre ou pas. Voilà, donc je replace un petit peu mes machins pour savoir où j'en suis. Ensuite ici ce sont une palette correctrice de chez PB Cosmetics, et ça c'est la poudre, vous savez, de chez ELF. J'essaie de vous la montrer, voilà, qui est comme ça. Bon, elle est un peu pétée, j'en arrive au bout, donc voilà, je vais bientôt vous la montrer dans les produits terminés. J'en ai foutu partout. Alors ensuite on va continuer dans le teint, donc ici là, donc dans toute cette partie là on peut retrouver donc mes correcteurs Kiko, donc j'en ai 2, j'ai le numéro 1 et le numéro 3, 2 Oliver Cover Stick de chez ELF qui m'ont donné des boutons, donc je les laisse là mais je les utilise plus en vrai. Donc là j'ai un fard à paupières de chez NARS, mais je vous l'avais déjà montré, je l'avais eu du site The Cosmetic World, et bon, il est très très joli, mais par contre il dépose pas beaucoup de paillettes. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et il dépose en fait que des paillettes et pas beaucoup de couvrance en fait au niveau du truc. Donc pour ça je le mets pas trop. Donc là j'ai un truc PB Cosmétique. Bon voilà, après c'est un peu rangé comme ça. Là c'est un fond de teint à 1 € de chez ELF que je garde, je sais même pas pourquoi. Là ça c'est un embellisseur d'abricot de chez Agnès B qui me brûle le visage. Donc voilà.
Ensuite là j'ai ma poudre Kiko. Ici j'ai une poudre ELF que j'utilise pour le contouring parce qu'elle est trop foncée. Donc j'ai marqué contouring pour pas me tromper. Parce que juste ici j'en ai une autre qui est de ma couleur de peau. Donc voilà, que je peux utiliser. Ensuite là c'est une poudre compacte de chez PB Cosmetics. Ma poudre libre de chez Dior. Et une poudre libre de chez... comment ça s'appelle ? De chez Trois Fées, mais que j'ai mis dans un pot de chez PB Cosmetics parce que c'était plus simple pour moi. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Là, juste derrière, on voit une boîte DDP. Donc c'était ma boîte quand j'étais au collège, ma boîte à stylo, voilà. Donc où je range dedans tous mes crayons, en fait, tout simplement. Mes crayons, mes gel liners à paillettes, un peu extravagants. Voilà. Donc je vais pas trop chipoter parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Alors j'ai des crayons PB Cosmetics, j'ai des Yves Rocher, j'ai des ELF. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai des sans marque, hein, enfin des trucs, on sait pas trop d'où ça vient. Hein. J'ai des Jumbo aussi, Jumbo Sephora, voilà, Jumbo PB Cosmetics. Ça c'est un crayon pour les sourcils de chez Yves Rocher, mais il est trop clair en fait pour mes sourcils. Voilà, j'ai des gel liners, enfin voilà, c'est un peu tous mes crayons, tous mes machins, c'est pas très intéressant, je les mets là-dedans et là derrière pour les avoir sous la main, mais en vérité je les utilise pas beaucoup. Voilà, donc ensuite dans cette partie là du milieu, on peut donc voir ici j'ai deux fards à paupières qui m'aident à venir tenir un petit peu tout ça. Donc ensuite là j'ai un petit gloss de chez Urban Decay, donc qu'il y avait dans la Naked. Voilà, donc là ce sont tous les petits rouges à lèvres, les petits échantillons que j'ai, vous savez, des rouges à lèvres Agnès B, etc. Donc ils sont tous là, voilà, ils tiennent là. Avec ça je fais tenir, je vais essayer de l'enlever tout doucement, voilà. En fait je le fais tenir avec un, ça c'est un rouge à lèvres de chez ELF en fait, que j'ai mis là-dedans. Voilà, comme ça il est protégé parce que j'ai plus de place dans d'autres palettes. Alors je l'ai mis dans un truc comme ça, clinique, dans une petite boîte clinique. Voilà. Donc ici là vous pouvez voir, bon j'ai un petit peu de d'échantillons Agnès B, voilà. Donc c'est pas le truc très intéressant, mais bon. Là j'ai mon pigment ELF que j'adore, qui est le nude, voilà. Qui me permet d'estomper les fards, etc. Donc je le laisse là parce que je l'aime bien. Là ce sont des fards crème ou des gel liners ELF toujours, voilà. Donc là j'ai mon kabuki ELF que je laisse ranger là. Je l'utilise plus beaucoup en ce moment, donc je le mets dans mes glosses en fait pour pas qu'il me gêne de trop. Et donc là en fait ce sont tous mes glosses. Donc j'ai des glosses Kiko, des glosses, c'est quoi ça? C'est Bourjois. J'ai un gloss Superstay 24 heures, c'est Maybelline, ELF. J'ai un crayon à lèvres de chez Rimmel, il me semble. Ouais, non, c'est quoi? Si, c'est Rimmel. Voilà, j'ai des glosses Kiko, voilà. J'ai des glosses, un petit peu des trucs en tout genre. Donc voilà pour ça. Et ensuite on arrive à mes rouges à lèvres. Donc voici tous mes rouges à lèvres. Donc ils sont rangés dans une boîte Sephora. Donc j'essaie de vous la montrer, voilà. Donc là vous voyez c'est une boîte Sephora. Je les ai tous mis à l'envers dedans et j'en ai un peu beaucoup. Donc là ça commence à vraiment partir en cacahuète, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un petit peu la galère. Pour le moment ça passe encore, mais il faut vraiment pas que je rajoute des rouges à lèvres parce que ça va pas passer. Alors ici on peut trouver en premier donc mes rouges à lèvres MAC qui sont là. Voilà, donc celui-ci c'est le Viva Glam Nikki, celui-ci c'est le Impassioned et celui-ci c'est le Mythe. Donc je vous ai fait le haul il n'y a pas longtemps, donc je vais pas vous les remontrer. Là c'est un rouge à lèvres nude sans marque, voilà. Donc j'ai essayé de les classer quand même par forme pour que ça colle un petit peu, mais au final après ça se dérange toujours, ça reste jamais comme je le range, donc voilà.
Donc là c'est un L'Oréal, là ce sont 3 rouges à lèvres Chanel, là c'est un Bourjois, là c'est une de mes dernières acquisitions, Maybelline, ELF, Kiko, j'ai des Kiko, j'ai des PB Cosmétiques, j'ai encore des Kiko, des ELF, j'en ai un Agnès B là, j'en ai des Yves Rocher aussi. Donc celui-là que je vous ai déjà montré il n'y a pas longtemps aussi. Après j'en ai même un Biocura que j'aime beaucoup qui est de la marque Aldi il me semble. J'en ai un Make-up Line et puis voilà, après c'est des trucs un peu sans marque. Voilà, que ma mère elle m'avait filé, que les couleurs ne lui convenaient pas, etc. Donc toute cette partie là c'est un peu ceux que j'utilise le moins et ici c'est ceux que j'utilise le plus. Voilà donc ce que ça donne. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble, donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, donc là je viens d'ouvrir le deuxième tiroir, donc voilà de quoi il a l'air. Donc quand je l'ouvre, alors on retrouve dans le deuxième tiroir, donc au niveau de ce côté là, donc on a tout ce qui est bijoux. Donc ici j'essaye de mettre essentiellement les bracelets. Voilà, donc au niveau de mes bracelets, enfin voilà, vous voyez un peu vite fait. Je suis pas, j'en ai mais je suis pas fan de bracelets. Ensuite ici on a mes colliers, donc voilà, qui sont rangés un peu à l'arrache. Je sais pas trop comment les ranger, donc je les mets comme ça en fait pour le moment. Ensuite ici on a tout ce qui est pigments, fard à paupières que j'utilise très peu, des blushs, des palettes, tout ce qui rentrait pas là-bas. Donc c'est pareil, c'est dans des boîtes pour être assez bien rangé. Ici ce sont mes cotons-tiges que je garde quand je dois faire des petites retouches, etc. Donc voilà, ils sont là, normalement ils sont plus par là. Donc là c'est une palette de maquillage que j'utilise jamais, c'est une vieille palette de maquillage. Et là c'est pareil, c'est un petit truc où je range des autres palettes qui sont cassées, etc. Donc je les mets là-dedans pour éviter que les fards et tout ça prennent la poussière. Donc ils sont là-dedans, mais bon, c'est vrai que... ils sont là-dedans, mais c'est vrai que je les utilise jamais. Là-bas, tout au fond, vous n'allez pas le voir, mais j'ai mes deux parfums. En fait, j'en ai un de chez Yves Rocher et un de chez Dior. Voilà. Ensuite, ici, on a un fixateur de maquillage PB Cosmétiques que j'utilise jamais, quasi. Enfin, c'est très rare. Et mon nettoyant pinceau de chez Make Up For Ever. Ici, on a une petite boîte où je range des bijoux. Donc, des boucles d'oreilles, en fait, essentiellement. Et une petite bague, voilà, après c'est un petit bracelet aussi. Voilà, c'est un peu des petits bijoux comme ci, comme ça, voilà. Ensuite, ici c'est un peu ce qui concerne les ongles. Donc j'ai ma carrousel avec les strass. Voilà, et ensuite j'ai mes carousels d'ongles avec les swatchs. Voilà, j'ai mes pinceaux de nail art que je me sers très rarement. J'ai du papier, j'ai du dissolvant, enfin c'est tous mes trucs pour le nail art. Donc là c'est des petits autocollants, des petites paillettes, des trucs Conad, enfin Conad, c'est pas la marque Conad mais c'est pour le stamping. Voilà, donc j'ai des limarons, j'ai des dotting tools. Et ben voilà. Là ensuite là derrière j'ai une petite boîte en fait Marilyn Monroe. Où dedans je range, qu'est-ce que je range dedans? C'est mes échantillons. Voilà, où je range dedans tout ce qui est échantillons. Donc voilà, j'ai quand même quelques petits échantillons. Voilà, de shampoing, de fond de teint, de parfum. Voilà, je les mets tous là-dedans et puis je ferme la boîte et puis je les oublie. Alors je les utilise très rarement. Voilà, et puis là c'est juste une petite pochette Sephora. Voilà, rien de très intéressant. Donc voilà de quoi ça a l'air. Et enfin donc le dernier tiroir. Donc c'est mon tiroir à bazar. C'est vraiment là où je mets un peu tout mon bazar. Donc ici on retrouve tous les produits que j'ai d'avance. Donc tous les produits qui sont dans une box, etc. Donc voilà, j'ai des crèmes, j'ai des huiles, j'ai voilà, j'ai énormément de choses, j'ai du déo, j'ai encore des huiles, des contours, des yeux, du démaquillant, des crèmes, des shampoings, j'ai voilà.
Ensuite ici c'est carrément le bazar, c'est tous les pochons qu'il y a dans les box. Donc j'en ai gardé quelques-uns, j'en ai donné à ma mère aussi parce que elle les utilise pour ranger un petit peu de trucs. Là c'est ma boîte avec une montre que je mets quasiment jamais non plus. Voilà, donc c'est ma montre Chanel, mais bon c'est pas une vraie hein, mais bon je la trouve très jolie et donc voilà. Donc elle reste là en fait, je l'utilise jamais, avant je la mettais quand j'allais en cours mais c'est vrai que maintenant je la mets plus beaucoup. Ici on a un petit panier où je range essentiellement ce qui est pince, j'ai un serre-tête aussi et ici là-dedans dans cette boîte j'ai mis mes petits élastiques noirs et tout fins en caoutchouc en fait. Donc voilà, donc là j'ai un autre serre-tête, un bandeau en fait, voilà. Ici dans ce panier là c'est ce qui est fer à friser, lisseur, brosse à cheveux et voilà. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est un tiroir un peu moins intéressant je trouve, mais voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer mon petit rangement à vernis qui se trouve donc juste ici. Alors mon rangement à vernis, je vais vous faire une vidéo dessus. Parce que en fait c'est mon chéri qui me l'a fait, donc bon il n'est pas fait comme il voudrait parce qu'il lui manque des outils, mais je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'il a fait pour me fabriquer ce rangement à vernis qui est en plexiglas en fait. Ça fait un plastique tout transparent, c'est très joli. C'est très tendance notamment dans quand on voit dans les vidéos américaines etc. Je sais qu'Elsa Makeup elle en a aussi des rangements en plexiglas, elle les a achetés et mon chéri moi me l'a fabriqué. Donc voilà, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment fabriquer soi-même son rangement en fait à vernis. Vous voyez que j'en ai vraiment quand même beaucoup de vernis à ongles. J'étais obligée d'avoir un rangement comme ça qui prend pas de place, collé au mur, parce que c'était juste atroce la place que ça me prenait. Donc je vais vous montrer un petit peu mes vernis. Alors donc ici pour commencer j'ai une petite pochette rose comme ça transparent où je mets quelques petits cotons. Voilà, je trouve ça assez joli, je préfère avoir dans une petite pochette rose que dans un plastique, vous savez quand on achète le coton comme ça directement, je trouve pas ça très joli. J'ai une lime à ongles qui est là, ma lime à ongles en fer que j'aime beaucoup, que c'est ma maman qui me l'a donnée. Un petit polissoir comme ça pour les ongles, je m'en sers vraiment beaucoup en ce moment et j'adore. Ça c'est mes écarte-orteils. J'ai mon Mavala scientifique qui est ici. Là ce sont tout ce qui est base, donc j'ai deux bases, deux top coat. Là c'est une huile de ricin que j'ai mis dans un vernis, dans un pose vernis, pardon, vous étiez penché. Voilà, donc là c'est un top coat en fait effet dans les UV, vous savez, ça fait fluorescent en fait avec la lampe UV. Et puis là c'est un dissolvant, voilà, tout simplement. Ensuite, juste ici on a mes vernis à ongles Kiko. Voilà, ici en fait ce sont mes vernis à ongles du site de la vente que j'ai reçus qui sont vraiment sympas. Juste en dessous on a mes vernis L'Oréal, ouais c'est L'Oréal. Ensuite on a les Rimmel. Ensuite ça ce sont 3 front cover. Voilà. Ensuite les 3 là ce sont les Max Factor. Voilà. Ensuite ici bon bah j'ai mis 2 vernis Yves Rocher, ça c'est 2 vernis sans marque. Ici c'est un vernis Sephora, un Sinful Color mais un petit, donc je l'ai mis là. Là ce sont 2 vernis Conide pour faire le stamping, donc un noir et un blanc. Voilà, donc là ce sont tous mes vernis à ongles ELF. Voilà, donc les couleurs vous n'allez pas bien voir parce que franchement la luminosité elle est pas bonne du tout, mais bon je vous les montre un peu quand même. Voilà, ensuite on a ce type de vernis à ongles là, donc c'est là c'est vraiment toutes marques confondues hein, voilà. Donc là ces deux là ce sont mes 2 vernis pour faire avec la manucure caviar. Voilà, ensuite là on en a un tout petit ici, enfin tout petit, tout grand en fait qui est couché parce qu'il est vraiment trop grand par rapport à l'écartement des deux étagères en fait, donc ça je peux pas le mettre debout en fait, je suis obligée de l'allonger. J'ai 3 vernis de la marque Biocura, un vernis de la marque Revlon, ensuite j'ai mes 5 vernis de la marque Sinful Color, 2 Clean Color, un Shine Glaze,
Un c'est Vera Valenti, voilà, et 2 Bébé Cosmétiques. Donc voilà, donc je vais vous montrer légèrement un peu plus peut-être mon rangement, donc comment est-ce qu'il est fait. En fait, vous voyez, j'ai même la place pour remettre encore un vernis juste devant ceux-là, donc il les a fait vraiment assez larges. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Voilà donc ce que ça donne. Et donc voilà, maintenant je suis hyper essoufflée. Je crois que j'ai mis une demi-heure à filmer mon rangement maquillage. C'était vraiment long, mais vraiment j'ai fait ça pour vous. J'espère que cette vidéo elle pourra vraiment vous aider à trouver des autres façons en fait de ranger un petit peu. Par exemple l'astuce de prendre des verres en fait à whisky qui sont un peu quand même assez jolis je trouve. Comme astuce pour ranger vos pinceaux. Bon après j'ai pas inventé l'astuce pour ranger les boucles d'oreilles. Voilà donc les petits cartons c'est pareil, j'ai pas vraiment inventé, mais la façon de procéder de ranger les choses. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.